Bonjour, je suis le docteur Najib Kissani, chef de service de neurologie au CHU Mohamed VI et directeur de recherche du Centre de recherche de neurosciences cliniques, expérimentales et de l'environnement de la faculté de médecine de Marrakech de l'université Qada'iyad et organisateur du deuxième congrès de la semaine africaine et de la région MENA du cerveau. Donc, tout d'abord, on voudrait vous parler un petit peu de ce Brain Week, de ce congrès, ou de cette semaine du cerveau africaine et de la région MENA. Tout d'abord, pourquoi l'idée nous est venue pour organiser un tel congrès? Tout d'abord, en ayant démarré à Marrakech en 2000, après avoir passé un parcours à Casablanca. Donc, en fait, en étant à Marrakech, on avait pensé peut-être à changer un peu notre méthode d'organiser les congrès. Parce qu'en fait, avant, on organisait des congrès spécialisés de neurologie, parfois de l'épilepsie, de l'Alzheimer, du Parkinson, sclérose en plaques céphalée ou autres. Et en général, on n'invitait que les spécialistes de la matière, c'est-à-dire les neurologues. Donc après, en fait, on s'est dit que la médecine est un peu large et normalement, il y a la multidisciplinarité. On s'est dit pourquoi ne pas faire intervenir d'autres collègues. Et donc, c'est de là d'où on a changé un peu l'habitude et on a commencé à organiser des réunions plus générales dans lesquelles assistaient non seulement les neurologues, mais aussi les neurochirurgiens, les psychiatres, les médecins rééducateurs, les pédiatres, les généralistes et autres. Et en 2022, on s'est dit pourquoi ne pas organiser carrément une semaine ou 5 jours pour différentes disciplines et inviter en plus des neurologues les autres spécialistes et en plus, pourquoi pas les patients et les familles, surtout qu'on était très impliqués dans le monde associatif. D'ailleurs, on avait démarré la première association à Marrakech qui était dédiée à l'épilepsie en 2001, qui était locale, et après en 2005, elle est devenue nationale parce qu'il y avait un vide, malheureusement, dans notre pays en termes d'associations, surtout dédiées aux patients qui souffrent de maladies neurologiques. Et donc, l'idée nous est venue, bien sûr, avec nos collègues de différentes associations, du Parkinson, de l'Alzheimer, de la myotrophie spinale progressive, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie et autres. On s'est dit, en 2022, on va organiser en 2023 la première semaine africaine du cerveau et aussi de la région MENA, Nord-Afrique et Moyen-Orient. Et donc, finalement, on a fait beaucoup de réunions. On s'est concerté, bien sûr, avec nos collègues des autres pays, les Marocains à l'étranger, au niveau du Moyen-Orient, de l'Afrique surtout. On a vraiment une ouverture très, très grande sur l'Afrique. D'ailleurs, on suit les directives de notre roi, que Dieu l'assiste. Et donc, avec l'ouverture sur l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de complémentarité, il y a beaucoup de choses à donner à l'Afrique. Donc, en fait, on a décidé d'organiser la première semaine africaine du cerveau qui a eu lieu du 14 au 17 février 2023. Et donc, ce congrès-là, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site www.neuromarrakech.com, Brain Week 1. Et donc, vous allez avoir toutes les photos, un petit peu l'historique de ce premier Brain Week. Et vraiment, il a connu un très, très grand succès. Il y avait presque 25 pays qui étaient présents. Il y avait le Mali, il y avait le Sénégal, le Rwanda, le Burundi, il y avait le Cameroun, la Côte d'Ivoire, il y avait l'Égypte, il y avait le Soudan. C'était la deuxième délégation après la délégation marocaine, c'était les collègues soudanais, professeur Ocheikh Sidi et les autres. Et donc, il y avait une quinzaine de collègues du Soudan. Il y avait aussi la Tunisie, il y avait différents autres pays. Et donc, on avait aussi des collègues du Moyen-Orient, des collègues européens, des collègues des États-Unis, professeur Eliashib Down, qui est venu des États-Unis. Et donc, le congrès a passé presque 5 jours. Et vraiment, c'était un grand succès et qui s'est terminé donc par un dîner de gala vraiment dans lequel on distribuait des prix, des trophées pour les différents orateurs. Et donc, on avait passé en revue, il y avait l'épilepsie, il y avait la sclérose en plaques, il y avait les NMO, il y avait la myotrophie spinale progressive, il y avait l'Alzheimer et il y avait d'autres disciplines. Et donc vraiment c'était un grand succès. Et une fois passé ce congrès-là, donc qui a eu lieu à Marrakech, en fait on s'est réunis, on a fait le bilan de ce congrès-là. D'ailleurs toute la synthèse de ce premier Brain Week, vous la retrouvez sur notre site web que vous pouvez voir sur cette photo ici en bas.
Et en fait, on a décidé d'organiser le deuxième Brain Week, toujours au Maroc. C'est vrai, on a décidé un petit peu, la nouveauté, c'est qu'on a décidé un peu de changer. Au lieu que ça reste Marrakech, on s'est dit pourquoi ne pas donner la chance aux petites villes à côté de Marrakech. Comme ça, c'était d'ailleurs la nouvelle vision qu'on a eue avec tout notre comité de notre fédération des différentes associations marocaines, d'ailleurs qui a vu le jour il y a une année. Donc on s'est dit, cette fois-ci, on va changer, sortir de Marrakech et aller dans une ville à côté. Et on a eu des offres de petites villes. Et Dmenat, c'est une ville qui fait presque 100 000 habitants. Donc on a eu des petites offres à organiser le congrès dans la ville de Dmenat, qui est située à 95 km au nord-est de Marrakech, dans les montagnes du Moyen Atlas, vraiment un site très agréable, touristique et historique, géographique, dans lequel il y avait le premier dinosaure trouvé au monde. D'ailleurs, il y a un musée qui est en cours de préparation dans cette province d'Azilal. Et donc, on a décidé d'organiser le deuxième Brain Week de l'Afrique et du Moyen-Orient dans la ville de Dmenat, à l'hôtel Qsbat Omrar, donc qui est à presque 200 mètres de Iminifri, les grottes d'Iminifri et le pont naturel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train maintenant de préparer. Et durant ce congrès-là, la nouveauté, en plus de ce qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire c'est un congrès dédié aux neurologues, aux autres spécialistes neurochirurgiens, psychiatres, rééducateurs, neuropédiatres, généralistes. En fait, il y a aussi les patients et les familles et les associations. Ça, c'est ce qu'on avait déjà gagné au cours du premier Brain Week. Et la nouveauté, c'est que on s'est dit, le congrès, là, il faut qu'il aide un peu au développement de la ville dans laquelle on organise. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs visites et on a décidé un petit peu de hausser le niveau de l'hôpital de Dmenat et on va démarrer la télémédecine. On remercie d'ailleurs beaucoup monsieur le gouverneur de la province d'Azilal qui nous a accueillis à 2 reprises. Il nous a donné tout le temps nécessaire et là, il est prêt à nous aider. D'ailleurs, il nous a dit que maintenant, le congrès, il est organisé par la province d'Azilal et monsieur le gouverneur et son staff et par notre fédération des associations des maladies neurologiques et psychiatriques. Et ce congrès-là, il aura lieu du 20 au 25 février 2024. Et donc, il aura lieu, bien sûr, premier et deuxième jour, ça sera les céphalées. Donc, d'ailleurs, ça va coïncider avec le 8e congrès africain de la région MENA et de la Turquie des céphalées. Le 3e jour, ça sera la sclérose en plaques, d'accord? Donc, le 23 février, le jeudi. Le 4e jour, il y aura les épilepsies, il y aura les AVC. Et après, il y aura la médecine, la télémédecine, l'intelligence artificielle, ce qui est nouveau, donc c'est une nouvelle technique. Il y aura tout ce qui est plantes médicinales et cannabis. Donc ça, c'est le samedi, avec beaucoup d'experts du monde. Il y aura des collègues même de l'Inde. La nouveauté, c'est qu'il y a de nouveaux pays cette fois-ci. Le premier Brain Week, on avait eu presque 25 pays, on a presque atteint 30 pays. Et cette fois-ci, on aura une 50aine de pays. Et juste, par exemple, on a de nouveaux pays comme la Moldavie, on a la République centrafricaine, on va avoir le Zimbabwe, le Malawi, la Libye, on aura la Syrie, on aura l'Irak, l'Iran, j'espère. On est aussi en train d'attendre que le ministère des Affaires étrangères nous fasse des visas. Donc, on remercie aussi nos collègues du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Santé qui vont nous faciliter l'octroi de visas électroniques, c'est-à-dire les gens, ils vont avoir des visas à partir du Maroc, qui vont montrer dans leurs aéroports et ils peuvent venir jusqu'au Maroc, à Casa ou à Marrakech, à l'aéroport pour terminer la procédure de visa. Et l'élément nouveau dans ce congrès-là, c'est que on va même aider un peu l'artisanat national de Dmenat. On va aussi faire les troupes folkloriques de la musique amazigh. Dmenat, c'est une ville amazigh, donc bien sûr arabe et avec beaucoup de culture à l'intérieur. Et donc, il y aura beaucoup d'encouragement pour l'artisanat, pour la musique traditionnelle, les chansons traditionnelles, le spectacle. Il y aura même une petite semaine culturelle et tout va se terminer par un dîner de gala le samedi 24 et donc le samedi 25. Et donc, il y aura le dimanche une journée sportive, culturelle et artistique au niveau de la salle couverte de la ville de Dmenat, dans laquelle il y aura des matchs de football, des matchs de pétanque, de jeux d'échecs, de la peinture par les patients épileptiques, les patients parkinsoniens aussi. Ils vont aussi faire preuve de leur ingéniosité en termes, par exemple, de poésie. On a des patients
Par exemple, on a un patient à Jdida, M. Abou Moudrik, d'ailleurs qu'on salue, et qui est notre poète, et qui va à l'accoutumée, comme les différentes réunions, nous faire des petits versets, des petits morceaux de poésie. Et bien sûr, il y aura beaucoup d'autres spectacles, et il y aura une remise des prix aux différents gagnants des différentes compétitions. Et on a même des équipes de foot, de patients épileptiques de Asfi et de Marrakech, avec 2 autres équipes. Il y aura en fait aussi une compétition de foot, en plus de conférences grand public qui vont avoir lieu ce jour du dimanche, et aussi les différentes soirées. Chaque soir, il y aura une conférence grand public qui sera animée par les grands professeurs, soit marocains, européens, africains ou autres, et donc qui peut être destinés au grand public, comme par exemple comment économiser l'eau, l'avantage de faire une bonne politique de l'eau, comme comment utiliser à bon escient notre cerveau, comment par exemple se protéger des particules toxiques, les problèmes de psychiatrie, l'angoisse, la dépression et tout ça. Et donc, en fin de compte, c'est l'élément final, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit, de ce Brain Week, c'est-à-dire qui va un peu aider à développer les petites villes et les autres régions du Maroc pour qu'on ne reste pas cloîtré aux grandes villes, Marrakech, Casa, Rabat, parce que le Maroc, c'est pas que Casa, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, mais c'est aussi Dmnat, c'est aussi Azrou, c'est aussi Khnefra, c'est aussi Zagoura, c'est aussi Figuig, c'est aussi Ouazzane, Laraïch, Asela, c'est aussi Dakhla, etc. Et donc, je vous remercie et on se fixe rendez-vous, Inch'Allah, au cours du 2e Brain Week à Dmnat du 20 au 25 février.